www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, lunaire en Cancer, pour votre tirage relationnel et sentimental du mois de mars. Bien entendu, vous avez votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo et vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous les cancers. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer au niveau relationnel et sentimental pour le mois de mars? Alors, on vous dit, attention, soyez dans la prudence. Il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui sont plutôt superficielles. On dirait qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment franco, ne dévoilent pas vraiment les choses ou ne vont pas au bout des choses. Ça veut dire peut-être que vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un ou que vous discutez avec une amie ou quoi que ce soit, et en fait, vous lui parlez de quelque chose de bien précis, et l'autre vous répond « ouais, ok », elle ne s'intéresse pas spécialement à ce que vous êtes en train de dire. En tous les cas, les cancers, méfiez-vous des personnes autour de vous qui ne sont pas très intéressées par vous-même, hein, tout simplement, ou alors qui essayent peut-être aussi de vous duper. D'accord? Là, il y a peut-être aussi des personnes qui essayent de vous manipuler. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer? Bien sûr. Alors, on va voir un petit peu les pensées, les idées, les projets que vous avez. On va voir un petit peu l'état actuel avec la carte principale du mois et la fin du mois. Hein. On va voir votre passé, voir les influences et puis motivation. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, que vous avez sûrement des messages qui viennent à vous, peut-être par synchronicité ou tout simplement dans vos rêves. Hein. Pour moi, on vous dit que vous vous dirigez peut-être dans la spiritualité et vous avez besoin aussi de méditation là. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer? Alors, vos motivations, c'est d'être un petit peu dans une grande transformation. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de transformation, mais autant dans votre vie que peut-être même physiquement. Je ne sais pas, je ressens, quand je parle de physiquement, c'est parce que je ressens la chenille qui se transforme en papillon. Donc, on voit une chenille et un papillon, ça ne se ressemble pas. Donc, bien entendu, là, je ressens une métamorphose au plus profond de vous-même. Vous avez envie, en tous les cas, de sortir de votre bulle, de sortir de votre cocon. On a envie de voir un nouvel horizon arriver à soi et on a envie de faire bouger les choses, mais attention, vous canalisez pas très bien encore vos énergies. C'est comme si vous aviez vécu pendant tant de temps assis sur une chaise dans votre salon et que d'un seul coup, on vous demande de faire un marathon. Oh, ok, l'énergie, c'est pas la même, on n'a pas d'endurance, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour moi, cette transformation, elle est bien là, mais ne mettez pas trop de projets en place d'un seul coup. On vous demande d'équilibrer. Hein. Avec ce 35, on vous demande de savoir ajuster, de peser le pour et le contre, bien entendu, de ne pas écouter toutes vos envies d'un seul coup sans, bien sûr, se rendre compte si le corps est OK. Hein. Là, c'est vraiment l'idée de se ménager, même si c'est super bien de passer à l'action. Alors pour moi, il y a quand même un chat noir. je la vois comme ça, cette carte maintenant. Avant, c'était plutôt quelque chose d'assez envoûtant et passionnel, mais au fur et à mesure de mes tirages et tout ça, je me suis rendu compte que c'était plutôt quelque chose de dévastatrice. Pour moi, il y a eu une relation où il y a aussi une transformation par rapport à quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Vous êtes peut-être dans des relations peut-être amicales, hein, familiales ou professionnelles, pas forcément que sentimentales, dans quelque chose qui vous rongeait. Aujourd'hui, on sent que cette transformation, elle est justement par rapport à cette relation.
Pour moi, il y avait quand même quelqu'un qui vous manipulait, quelqu'un qui était dans la ruse, quelqu'un qui était peut-être justement qui n'allait pas en profondeur. Et là, on s'en est aperçu. Et donc, vous voulez changer la façon d'être avec cette personne, ce qui est tout à fait normal. On va vous mettre sur votre chemin, en tous les cas, pas mal de personnes. Vous aurez des rendez-vous, vous allez faire des nouvelles rencontres qui seront intéressantes dans le sens où ça va vous apporter de la justesse. Pour moi, il peut y avoir bien entendu aussi une rencontre sentimentale prochainement pour certains. Attention quand même aux rencontres sentimentales qui pourraient être, puisqu'on est quand même dans la même lignée, à nouveau une passion dévorante. Pour moi, il pourrait là vraiment y avoir des rendez-vous autres avec des personnes qui seront plutôt dans la bienveillance, mais qui peuvent être dans la rigidité et peut-être même dans la froideur, mais on vous apportera des bons conseils. Pour moi, ça peut être bien sûr n'importe quel entretien, hein. Quand je dis entretien, ça peut être un rendez-vous avec votre meilleur ami, comme ça peut être un rendez-vous en tête-à-tête avec votre partenaire, ou alors tout simplement un rendez-vous professionnel, puisque c'est un tirage relationnel également. On vous dit que là, il y aura quand même de la droiture, hein. Pour moi, c'est quand même des rencontres qui seront intéressantes, mais où vous allez surtout apprendre plein de choses. On va peut-être vous mettre en face de vous-même, hein. C'est peut-être comme si on vous mettait face à votre miroir et qu'on vous dit bah, qu'est-ce que tu vois là? Quelle personne tu vois? Comment tu te comportes? Comment tu es? Et donc l'image que vous renvoyez, ça va être peut-être ça justement. Alors, on vous dit que en tous les cas, il y aura un cercle d'amis important autour de vous et que c'est des amis qui sont là depuis très longtemps. Vous avez un noyau qui est fidèle et sincère. Donc, bien entendu, quand je parle de noyau, ça peut être familial, amical, hein. On sent que là, il y a des personnes vraiment sincères. Pour moi, il peut y avoir même un engagement avec une personne mariée ou pacsée où il y a vraiment de la fidélité et de la sincérité. C'est une personne qui est déjà dans votre vie depuis un certain temps. Ça peut être des amis, hein, comme je vous le dis, hein. Mais en tous les cas, là, vous pouvez compter sur ces personnes et puis justement, vous pourriez les rencontrer au mois de mars pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce que vous avez envie de comprendre, hein. Parce que là, on a vraiment le sentiment que c'est la transformation qui est importante pour vous, les cancers. Qu'est-ce que je fais pour changer? Hein, c'est un petit peu ça. Alors, pour moi, il y a quand même l'idée de ne pas réellement vouloir tout voir. C'est comme si vous mettiez un masque. C'est comme si vous vous cachiez peut-être même la vérité. J'avais déjà ce ressenti quand on était en face du miroir. Je me suis dit, c'est comme si le miroir, il était flouté. Euh, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on est bien où on est? Est-ce qu'on est bien dans notre couple? Est-ce qu'on est bien dans notre travail? Est-ce qu'on est bien au niveau familial? Est-ce que je me plais? Est-ce que je suis vraiment la personne que j'ai envie d'être? C'est vraiment toutes ces questions qui rebondissent quand on est face à soi-même. Et donc pour moi là, vous avez vraiment l'idée d'être face à vous-même, mais que vous ne voulez pas vraiment tout voir. Pourquoi vous voulez pas tout voir? Qu'est-ce qui vous empêche de comprendre? Il y a vraiment l'idée de transformer quelque chose que vous ne voulez pas voir. Alors on va voir, hein, peut-être qu'on va le comprendre. Alors ça peut être autour de la famille, hein, là je vous le dis, ou sur votre stabilité. Peut-être que là, vous vous rendez compte que vous avez quelque chose de stable, qui perdure dans le temps et qui est là déjà depuis longtemps. Mais on se pose des questions malgré tout. Alors, est-ce que vous vous posez la question par rapport à votre couple qui dure depuis un certain temps ou est-ce que vous vous posez des questions par rapport à des membres de la famille? Je sais pas. Il y a ou alors c'est peut-être quelqu'un qui porte un masque autour de vous et vous essayez de comprendre ce qu'elle veut vraiment cette personne. Si c'est pas vous qui voulez pas voir, c'est peut-être que la personne à laquelle vous pensez, vous faites peut-être pas confiance à quelqu'un. Et là, vous aimeriez comprendre pourquoi cette personne
elle se cache derrière un masque. En tous les cas, pour moi, au mois de mars, ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez une forme d'ancrage, une forme de stabilité et vous allez dans la communication et dans les échanges. Et ça, c'est important. Pour moi, vous communiquez davantage pour pouvoir obtenir le mieux de vous-même, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir, en tous les cas, de voir un nouvel horizon arriver à vous. Cette relation, elle est stable et c'est ce qui vous permet de pouvoir grandir. Pour moi, il y a de la stabilité autant avec vos amis qu'avec la famille. Il y a juste quelque chose que vous refusez de voir. Bon, pour moi, vous êtes au centre de votre tirage. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quand même quelqu'un qui est au centre du tirage. Et ça, c'est intéressant. Il y a peut-être des directions ou des choix à faire par rapport à un partenaire. Peut-être que c'est votre partenaire qui doit faire un choix, hein, si vous êtes en couple et vous refusez d'admettre que votre partenaire doit faire un choix. Ce choix, il peut être professionnel. Ce choix, il peut être... moi, je vois du professionnel. Parce qu'avec le 7, c'est le chariot, c'est le professionnel. Ou est-ce qu'il y a un choix à faire au niveau de la famille? Alors, je sais pas. Là, il y a vraiment l'idée de mettre des projets en place également, hein. Donc, pour moi, il y a une stabilité. Vous mettez des projets en place avec votre partenaire, mais en fait, on se voile la face. On se voile la face peut-être même sur les projets. Pourquoi on met autant de projets en place? Qu'est-ce qui fait que les projets sont aussi importants dans le couple? Pour ceux qui sont célibataires, vous vous accrochez à la famille malgré tout, hein. Vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être une famille qui est vraiment proche de vous, peut-être même des amis. Et donc, en tous les cas, on s'accroche à ça, à ce noyau qui est important pour pouvoir avancer. Il y aura des rendez-vous vraiment avec les amis au mois de mars, là, hein. Alors, vous vous voilez la face parce que vous vous posez énormément de questions. Vous avez des doutes. Est-ce que vous avez des doutes sur un ami ou une amie là? On dirait. Vous êtes en pleine réflexion et vous prenez un temps nécessaire pour comprendre. Il y a une décision et un choix à nouveau à prendre concernant une direction. Ouais. Une direction, mais est-ce qu'elle est d'ordre sentimental ou professionnel? Parce que là, on a le 6, c'est une direction amoureuse, et là, c'est le 7, c'est professionnel. Donc pour moi, il y a vraiment des questionnements. C'est pas un questionnement, c'est des questionnements. Pourtant, la personne avec qui vous êtes, pour ceux qui sont en couple, sont vraiment avec leur âme sœur. Donc là, on ressent qu'il y a la bonne personne qui vous accompagne. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez vraiment un groupe d'amis avec qui vous vous sentez parfaitement en osmose, étant donné que vous faites partie de la même équipe, de la même famille, hein, de cœur. Pour moi, vous êtes vraiment en présence de votre moitié ou alors de vos moitiés. Ça peut concerner aussi l'habitation, là, le lieu d'habitation. Peut-être qu'il y a pas mal de projets par rapport à un lieu d'habitation. OK? Vous voulez peut-être déménager, changer de lieu d'habitation, vous hésitez peut-être au niveau financier. Peut-être que dans le couple, il y a des projets justement de changer d'habitation ou d'améliorer son habitation, mais on est en train de se poser des questions par rapport aux finances. Pour ceux qui sont célibataires, pour moi, on se voile la face par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qu'on a peut-être connu et pour laquelle on se pose des questions, on a des doutes. Vous avez peut-être des doutes sur une personne qui pourrait avoir des sentiments pour vous. Vous ne savez pas si cette relation peut aboutir ou pas. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne déjà autour, les cancers là, mais vous ne savez pas si c'est amical ou si ça peut déboucher sur une relation un peu plus importante. Pour moi, il y a une possibilité avec quelqu'un, en tous les cas, de vivre peut-être quelque chose d'assez fort. Mais attention, comme je vous l'ai dit, cette carte, c'est le chat noir, hein.
Heureusement qu'il y a l'âme sœur qui est là, parce que ça tempère. Pour moi, il y a vraiment une rencontre avec une personne là, qui fera partie de la même famille d'âme que vous, mais qui va vous faire vibrer davantage au niveau physique. D'accord? Et là, j'ai l'impression que vous la connaissez, cette personne. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a quand même la fidélité, l'amitié qui est là. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous fait vibrer. Pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre. C'est vraiment l'idée de rendez-vous avec quelqu'un qui vous fait du charme ou alors à qui vous plaisez, mais vous ne le savez peut-être pas. Vous vous posez peut-être des questions, justement. C'est pour ça qu'on se voile la face. On n'a peut-être pas envie de voir que X ou Y s'intéresse à nous, hein. C'est peut-être un petit peu ça, les cancers. Il y a peut-être quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais vous préférez pas le voir. Ça vous embête peut-être de savoir que telle personne s'intéresse à vous. Peut-être parce que vous préférez garder cette personne en ami et vous n'avez pas forcément envie de relations intenses. Pourtant, j'ai le sentiment quand même que cette personne vous fait chavirer. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau... En tous les cas, les couples, c'est vraiment des projets et vous êtes bien avec votre partenaire. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est juste l'idée de projet. Est-ce qu'on a les finances ou pas? Mais en tous les cas, votre partenaire vous fait toujours vibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, il y a une transformation quand même, hein. On a envie de se ressaisir au niveau sentimental. On a envie à nouveau que notre cœur vibre. On a envie de d'avoir un coup de foudre pour les célibataires ou alors tout simplement de redonner du piment dans notre couple. Oui, alors il y a bien quand même quelqu'un qui porte un masque. Moi, je suis désolée, mais là, ça fait 2 fois, en plus avec quelque chose d'envoûtant, pouh, il y a quelqu'un autour de vous qui n'ose pas dévoiler sa passion amoureuse, hein. Ouvrez les yeux, cette personne, elle doit être autour de vous, c'est pas possible autrement. Si c'est pas le cas, peut-être que vous vous voilez la face par rapport à votre partenaire, hein. Oui. Je veux pas dire que votre partenaire vous trompe, hein, c'est pas du tout ça, hein. Voilez la face parce que, à un moment donné, il est peut-être temps de rallumer la flamme dans votre couple, hein, pour revivre une passion. Oui, pour moi, les célibataires, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, charnelle, d'accord? Je ne vous garantis pas que la personne avec qui il pourrait y avoir un rendez-vous passionnel, soit vraiment libre ou alors disponible pour plus qu'une relation charnelle. Mais en tous les cas là, pour les couples, on va mettre en place en quelque sorte des nouveaux rendez-vous amoureux, hein. Donc ça veut dire qu'il y aura des soirées en tête-à-tête et des soirées beaucoup plus agréables au mois de mars. Pour moi, vous avez envie, de séduire à nouveau, vous avez envie d'être dans la séduction, mais que votre partenaire également soit dans la séduction. Pour moi, il y a vraiment autour de vous un ou une amie qui pourrait justement vous charmer, d'accord? Donc une connaissance qui pourrait vous charmer. C'est peut-être pas forcément un ami ou une amie, c'est peut-être une connaissance tout simplement ou quelqu'un, que vous apercevez qui peut vous faire les yeux doux, hein, d'accord? Oui, il y a vraiment l'idée de porter un masque, dans le couple, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, c'est on se voile la face par rapport à une nouvelle relation. Est-ce qu'on est en capacité d'être en couple à nouveau? Est-ce qu'on a envie, d'une nouvelle relation sentimentale? Est-ce qu'on n'a pas été trop, leurré dans le passé et qu'aujourd'hui, on est prêt à vivre à nouveau de l'amour? Pour moi, et vous êtes pas honnête avec vous-même, je pense, mais sans le vouloir, hein, c'est pas des fois, on n'a pas envie de voir, ça nous rassure de pas avoir.
En tous les cas, pour moi, il y a vraiment l'idée de vouloir croquer à nouveau la pomme, hein. Donc là, c'est vraiment très, très bien pour les couples. On ressent une nouvelle énergie, de séduction, en tous les cas. Et pour les célibataires, on va se mettre, en tous les cas, sur son 31 et on va aller de l'avant pour pouvoir à nouveau plaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a vraiment envie d'une relation stable, ou alors si vous avez envie d'une relation stable, la personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas dans ce fonctionnement-là. Vous voulez en tous les cas du bonheur. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'être dans le bonheur tout simplement. Si vous mettez des projets en place avec votre partenaire, on sent que ça vous ravive, que ça vous fait du bien et que vous repartez justement sur un nouveau chemin par rapport à des projets. On ne sait pas s'ils vont aboutir les projets par contre, hein. On se pose des questions sur le succès, sur la réussite. Comme il y avait des décisions et des choix professionnels, pour certains, on se pose des questions peut-être au niveau professionnel également. On se pose la question s'il va y avoir un succès derrière. On en parle avec son partenaire, mais c'est vraiment l'idée de peut-être de voir réellement ce qu'on a et qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on est dans le bonheur ou pas dans le bonheur? Même dans le couple, hein, peut-être que là, on est en train de se poser des questions. Est-ce qu'on est capable de continuer à avoir des projets ensemble ou pas? C'est assez particulier ce tirage. Oui, on retrouve son équilibre. Pour moi, il y a quand même vraiment cette idée de... Alors, je vous cache pas que pour ceux qui rencontrent quelqu'un, les cancers, rassurez-vous que l'autre est bien disponible. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt une personne qui est plutôt mariée ou déjà avec quelqu'un. C'est peut-être vous, hein, mais en tous les cas, il y a quelqu'un de non disponible là. Pour ceux qui sont célibataires, je vois plutôt une infidélité par rapport à quelqu'un que vous pourriez rencontrer. Il y a une vraie passion, mais on sent que là, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas le succès au rendez-vous parce que la personne vous fait chavirer, mais elle est peut-être pas disponible. En tous les cas, pour les couples, ça redémarre sur les chapeaux de roue, on retrouve son équilibre, on retrouve son mariage, on se met plein de projets en place et ça vous fait avancer. On a envie à nouveau de séduire, mais il y a juste le fait de porter un masque par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on porte un masque par rapport à un projet qu'on a mis en place à deux, un masque par rapport à l'idée de déménager, d'améliorer son habitation ou de changer de poste? En fait, il y a une direction et un choix qu'on doit faire et on ne sait pas. Alors pour moi, c'est vraiment presque professionnel pour certains. Si c'est pas l'habitation, c'est professionnel. Pour moi, je vois ces deux situations-là. Le logement ou alors le professionnel. Il y a une décision que vous devez prendre. Et vous n'arrivez pas à la prendre parce qu'en fait, il y a l'idée de on n'est pas satisfait de ce qu'on a, mais peut-être qu'il faut regarder le verre à moitié vide, non, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein? C'est plutôt ça. Essayez de tempérer ou de voir plutôt positif que négatif. Allez, quel message on a pour vous, les cancers, bien entendu, au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers? Ils sont tout à l'envers, mes cartes. Nostalgie, mentalisation, émotion. Ok, bon, là, on est vraiment dans... on mentalise, hein. Donc, on est vraiment dans l'idée que on a peur. C'est comme si vous ne voyiez pas. C'est un petit peu l'histoire du verre ou alors du masque, hein. C'est comme si vous regardiez au-dessus de l'épaule de quelqu'un, mais que vous ne voyez pas la route qui est en face. D'accord? Pour moi,
ouvrez vraiment votre cœur à la vie, à l'amour. Soyez heureux et heureuse car vous le méritez, bien entendu, hein. Donc pour moi, ne vivez pas dans le passé ou ne vivez pas avec des peurs. Redonnez-vous en tous les cas la confiance et l'espoir et puis faut observer et conscientiser, ce que vous avez déjà. Et il faut vraiment vous féliciter d'avoir dépassé, peut-être, certaines limites. Pour moi, là, c'est vraiment être capable de voir ce que vous avez obtenu et d'aller voir de voir vraiment tout ce que vous avez déjà concrétisé, en fait, réalisé. Pour moi, même si vous aviez des doutes ou des peurs, ça vous fait mentaliser, des choses bien plus que de raison. Donc n'ayez pas peur, avancez, ne pensez pas au pire, ne pensez pas à des choix qui pourraient pas être, voilà: «Oh là là, si je fais ça, il va m'arriver ça». Non, non, non. Là, laissez-vous aller et puis vous arriverez au bout du chemin sans problématique au mois de mars. Voilà les cancers, bah, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.